le passé. Tout ça, Sacha aura très envie forcément de vouloir lutter un petit peu contre ce type-là, avec pourquoi pas un type combat, et je l'imagine bien avec soit un Krakos, soit un Palartichaut qui serait hyper stylé, hyper badass, et si jamais... La capture d'Ectoplasma, la capture de Riolu qui va évoluer en Lucario, la capture maintenant du Canartio de Galar qui va évoluer en Palartichaut. Il est où mon trophée pour les théories, bordel? Là franchement les amis, je suis vraiment trop fier d'encore une fois réussir une de mes théories que j'ai fait notamment à l'époque de ma vidéo l'équipe de Sacha à Galar, ou du moins l'équipe de Sacha dans l'animé Pokémon de la 8ème génération. Encore une fois j'ai deviné un de ces Pokémon bien sûr qui va intégrer son équipe, qui sera pour moi à la fin une des plus badass, si ce n'est la plus badass de toutes. Par contre je me suis fait instant karma les amis, instant balayé, instant quenelle par l'animé Pokémon, parce qu'on a vu notamment dans la preview du prochain épisode que Go et l'Arméléon seront du moins assez proches, ou du moins plus proches que l'Arméléon et Sacha, d'où le fait que Go va finalement capturer normalement l'Arméléon, ce qui va invalider ma théorie comme quoi l'Arméléon sera bien le Pokémon et premier starter de la 8G pour Sacha. Du coup il ne reste plus que Wistempo pour Sacha bien évidemment, qui n'a pas encore été montré dans l'animé ou les futurs trailers de l'animé et les futures images. Il reste aussi la possibilité, d'après une de mes théories, que Go finisse par confier la Pyro à Sacha pour le faire évoluer en Pyrobut pour participer aussi au championnat du monde, parce qu'on sait que la Pyro en tout cas avec Go se fait chier, que lui il est très badass, qu'il est très sûr de lui, qu'il a à chaque fois envie de montrer sa puissance, qu'il aime aussi le combat, donc il serait un petit peu naturel comme à l'époque avec Mustebou et de Aurore qui finissent par partir avec Sacha, même si bien évidemment ça reste le premier Pokémon de Go, son starter forcément, du coup il y a quand même une certaine attache avec lui, mais je serais quand même pas surpris qu'à la fin la Pyro finisse par aller avec Sacha pour les championnats du monde. Surtout qu'il n'y a pas forcément un développement qui est bien centré sur lui, on s'occupe pas forcément de lui dans l'animé, du coup ce serait quand même intéressant de le voir évoluer en Pyrobut pour pourquoi pas aider Sacha à finir top 1. Pour résumer l'épisode les amis, rapidement en 4 points avant forcément d'analyser tout ça petit à petit dans la vidéo. Comme d'habitude, on a directement eu droit à un gros début d'épisode avec un bon combat intéressant entre Tarak d'un côté et Roy de l'autre, qui sont respectivement premiers et 7ème au classement du championnat du monde Pokémon. On a ensuite eu une petite rencontre entre Sacha, Go et forcément Sonia qui leur a raconté un petit peu la légende du héros de Galar, la nuit noire et Thanatos, avec de petites références forcément à Zacian et Zamazenta, les Dynamax, Gigamax et tout ça. D'ailleurs Sonia au passage les amis, toutes meufs confondues dans Pokémon, que ce soit dans l'animé, les films, jeux vidéo, manga et tout ce que tu veux, c'est ma waifu sans aucune contestation possible. Tu peux d'ailleurs me dire en commentaire quelle est ta waifu dans Pokémon si tu veux. On a ensuite eu, comme tu le sais très bien, la capture du Canartio de Galar par Sacha après un petit combat entre le Canartio de Galar et Riolu, puis ensuite de ça le petit teasing des prochains épisodes avec notamment la petite apparition de l'Arméléon à la fin de l'épisode. Pour analyser tout ça point par point, du coup on a déjà eu un petit combat entre Roy et Tarak, du coup forcément pour le compte du championnat du monde, pour voir un petit peu qui est le plus fort. Les deux entretiennent vraiment une relation de respect, d'amitié, comme des meilleurs potes qui se défient et qui sont rivaux depuis toujours. L'objectif ultime de Roy forcément c'est de faire tomber Tarak, ou d'être le premier forcément à faire tomber Tarak de son trône, de son top 1, autant à Galar que dans le monde entier. Roy respecte vraiment l'homme qui est Tarak, ou du moins respecte aussi le dresseur qu'il est, il veut en tout cas le faire tomber, c'est son objectif. Même si bien évidemment le pauvre n'y arrive pas, on voit aussi clairement que dans le top 8 du coup il a la 7ème place, pourtant c'est quand même le meilleur champion de Galar par-dessus les autres, c'est quand même un dresseur qui a une belle réputation, qui est vraiment considéré comme l'égal de Tarak par beaucoup de monde. On sait aussi qu'il y a Peter du coup dans le top 8, on sait aussi forcément que Sacha intégrera le top 8 forcément s'il va affronter Tarak à la fin de la saison. Du coup ça laisse potentiellement encore quelques places encore à deviner, on sait pas forcément qui ce sera entre des maîtres de conseil des 4, des membres du conseil des 4 ou simplement d'autres champions d'arène comme Roy, ou pourquoi pas certains troubles faits comme Tobias qui pourraient arriver avec des équipes super cheatées pour simplement aussi défier les meilleurs d'entre tous. Du coup vous pouvez aussi d'avance dans les commentaires faire vos pronostics pour savoir qui fait partie du top 8 à part Tarak, Roy, potentiellement Sacha bien évidemment pour la suite et Peter qu'on connaît déjà. Alors par contre si je peux faire aussi une petite remarque sur le combat, j'ai été quand même un petit peu déçu parce qu'en général ce genre d'affiche entre de grands dresseurs, t'as envie que ça dure le plus longtemps possible, t'as envie forcément qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait plein de stratégies, de tactiques, qu'il y ait plein de variétés dans les attaques, les Pokémon utilisés et tout ça. Parce que là on a vraiment eu droit à des Pokémon classiques de chaque côté, c'était vraiment le meilleur Pokémon de Roy, le meilleur Pokémon de Tarak. J'aurais bien aimé voir un autre Pokémon que Dracofeu du côté de Tarak, même si bien évidemment son Pokémon préféré, le plus fort, son Pokémon fétiche, emblème, tout ce que tu veux. Il y a quand même aussi un côté de variété à apporter à l'animé, surtout que Tarak ne peut pas tomber de son piédestal avant son combat contre Sacha, du coup tu connais quasiment l'issue du combat avant le reste. Après le manque d'enchaînement aussi, alors au début ça se rendait un petit peu coup pour coup, c'était vraiment limite un combat au tour par tour version animé, t'avais pas forcément de beaux enchaînements d'attaques, de techniques et de stratégies pour prendre le dessus sur l'adversaire. Pour moi le combat est devenu vraiment intéressant quand il y a eu le passage au Dynamax Gigamax qui a rendu le tout un peu plus dynamique et surtout beaucoup plus badass dans l'animation, dans la puissance, les OST. Mais encore une fois pour un combat comme ça je trouve ça quand même dommage qu'on ait droit qu'à 1 contre 1, il aurait au moins fallu un 2 contre 2 pour vraiment se rendre compte du potentiel
de chaque dresseur, de leurs possibilités et ce qu'ils savent faire. Parce que bon, imagine, tu payes des centaines de Poké-dollars pour faire le déplacement, pour avoir ta place pour ce gros combat là, pour voir en tout cas devant tes yeux l'ambiance et surtout le rythme et l'intensité d'un combat de ce niveau là au championnat du monde, t'es quand même déçu que ça se termine en 5 ou 10 minutes. En tout cas, belle rivalité entre les deux personnages, il est clair que Roy, on va le revoir en tout cas pour affronter sûrement Sacha un petit peu plus tard, si jamais Sacha fait la quête des badges ou simplement s'il fait la quête simplement du championnat du monde et qu'il l'aura sur sa route. Ça m'a fait rire en tout cas de voir Sacha dire dans le stade ouais c'est moi qui te battra Tarak, c'est moi en tout cas qui te fera tomber du top 1 etc. En plus devant Roy qui est là en mode mais c'est qui ce pélo. S'ensuit maintenant du coup la rencontre avec Sonia du coup forcément qui est très proche de Tarak, qui est une bonne amie d'enfance de lui, qui à mon avis vont peut-être finir ensemble dans le scénario ou un petit peu comme ça, en tout cas ils sont très proches. Elle raconte forcément la scène de la légende de Galar et forcément Eternatus, la nuit noire etc. Elle mentionne pas forcément tout de suite Zacian et Zamazenta, mais là on a vraiment une mise en place de l'histoire, une connaissance en tout cas de la légende de Galar auprès de Sacha et de Go, qui vont ensuite dérouler le scénario petit à petit pour les rencontrer pourquoi pas. Après, petite théorie de ma part, je suis très certain que la nuit noire, du coup Eternatus etc., que Shiros va rentrer en action petit à petit pour sûrement apparaître forcément durant la phase finale du championnat du monde quand Sacha va intégrer le top 8 et que les choses sérieuses vont bien commencer. Voire pourquoi pas totalement en finale quand Sacha va arriver devant Tarak pour simplement lancer leur affrontement. T'auras du coup la nuit noire et Eternatus qui va apparaître avec Zacian et Zamazenta qui vont du coup vouloir sauver le monde. Avec bien évidemment Zacian et Zamazenta qui vont être aux côtés de Sacha et de Go qui seront les deux élus pour sauver le monde. On a ensuite eu un petit combat intéressant entre le Riolu qui a montré en tout cas de beaux progrès par rapport aux précédents épisodes. Il montre en tout cas qu'il apprend, qu'il est de plus en plus physique, qu'il est de plus en plus polyvalent, qu'il apprend les attaques, qu'il est de plus en plus utile au combat. Il a montré aussi un beau mental pour ne pas abandonner quand il était en difficulté. Sacha aussi qui a voulu encourager Canartichaud de Galar parce qu'il était aussi un Pokémon à caractère, qui veut se battre, qui veut pas non plus abandonné, d'où le fait qu'à la fin il a en tout cas gagné le respect du Pokémon. Sacha aussi respectait beaucoup Canartichaud, d'où le fait qu'à la fin il lui a proposé de venir avec lui. Du coup vu son caractère, son envie de combattre etc, on sait très bien qu'à la fin le mec va évoluer assez rapidement, développer son éventail de tactiques et de stratégies et montrer surtout, toutes saisons confondues, que Sacha commence déjà à avoir une équipe de mastodontes et de vrais guerriers. Là je vous le dis, il manque plus que la Pyro rejoigne Sacha pour évoluer en Pyrobut parce que pour l'instant Sacha c'est la seule saison où il n'a pas capturé de Pokémon Feu, du coup ça laisse soit libre place à bien évidemment Furisson, à Inferno, Dracofeu qui pourrait revenir dans l'équipe de Sacha ou d'autres Pokémon Feu qu'il a pu capturer avant, mais ça laisse surtout une place à la Pyro qui pourra évoluer en Pyrobut, être confié à Sacha pour en découdre forcément avec d'autres Pokémon aussi badass que lui et remporter pourquoi pas auprès de Sacha et non auprès de Go le championnat du monde. Après maintenant, sachant que l'Armélion ne va pas rejoindre Sacha, tout est possible. On sait très bien que maintenant que l'Armélion va aller avec Go, Amphinobi peut revenir, on nous a en tout cas teasé par certains goodies etc qu'Amphinobi va revenir ou du moins peut revenir. Du coup maintenant toutes les possibilités sont ouvertes. En tout cas les gars, j'espère que cet épisode que vous pourrez retrouver notamment sur la chaîne Dailymotion de PokéFanSub comme d'habitude vous a plu. J'espère aussi que ma review et mon analyse vous ont plu, que mes théories aussi vous plaisent forcément semaine après semaine. Je vous laisserai comme d'hab me donner tous vos avis sur ma review, sur l'épisode en commentaire. Bombardez la barre des pouces bleus si vous aimez mes vidéos, mes reviews, mes analyses et mes théories. Je vous laisse également me rejoindre sur Twitter, Instagram et tous les liens qui s'affichent ici ou dans la description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble.